Tu as entré et tu as parlé, et sans alors la délicatesse, celle mettant des ouvriers sur les voies en orange, mais qui ne feignent pas au moindre d'être des rails. Tu es entré et tu as parlé, comme un des travailleurs ce matin se couchera en travers des rails et voudrait non seulement être un rail, mais surtout qu'on le croie. Tu es entré et tu as parlé, quand tu aurais eu mille autres choix et décisions. Je sais pas moi, mais oui, par exemple, le silence des balcons ou l'infinie patience des chaises. Tu es entré, tu crois. Mais on n'entre pas dans les jungles et seulement là où les pattes des humains, les deux pattes devant des humains, ont dessiné rectangle. Et alors que je crois bien la terre est ronde, mais entre-temps peut-être qu'elle aura changé de forme. Il faudrait sortir pour la voir, comme font les cosmonautes d'aller lui scruter le ventre, et comme sortent aussi les acteurs, et derrière les planètes il y a bien sûr encore des loges et un couloir. Tu entres et tu crois. Tu es un humain? Tu crois. On te l'a dit et tu le crois, comme tu crois bien la boulangère quand elle dit que la baguette est bien blanche. Et d'ailleurs tu peux tâter et vérifier. Tu es entré, tu es un humain. Tu attendras tout à l'heure alors de peut-être plus croire du tout ça, et que c'est moins la baguette que tes mains à toi qui étaient blanches. Tu entrais, et il va falloir, comme dans les salles d'attente, continuer le magazine avec le nouveau du nouveau venu, et la salle était vide. Pourquoi alors juste en face et dans le prolongement du nez, qui obligera le premier à pivoter des genoux, comme font parfois les filles, de décaler l'assise de la jambe de celle de la chaise pour échapper au nez à nez, et le dos jeté au vide de la pièce, le dos sans l'équerre de la chaise à le tenir. Tu entrais, et le magazine alors est terrible, on ne distingue plus les publicités des articles, et qui datent de mai passé, et les pages arrachées des mots fléchés, et la solitude, le poids de solitude où il faut être parvenu pour arracher la page des mots fléchés, et chez soi les faire, les emmener sur la petite table en plein milieu de la journée, et sans rien attendre, pas pour combler, mais pour vraiment les faire, comme passer sur un pont et finalement s'installer, et monter tente, on vivra là, on vivra ici désormais, sur le pont. Et bien sûr, chacun a déséquilibré l'autre, comme deux jumeaux s'arrangent le ventre et plus tard les lits superposés, ou comme l'humain parfois se lasse d'être seul, de n'avoir qu'un seul nez, et alors s'amuse, se met debout sur un pied et nous lasser de l'autre chaussure levée. Bien sûr, on s'est déséquilibré comme entre deux sumo, il y en a toujours un pour être le plus gros. Et la table est pas plate et la terre est pas ronde. La table à terre bosse les deux comme les crânes et on fera bientôt pousser des montagnes sur les têtes des nouveau-nés quand c'est mou que ça prend bien. En volant à la mer l'un des deux jumeaux, on voulait bien laisser à la mer l'autre, comme la vache cache son veau pour pas l'abattoir et lèche et laisse partir l'autre. Mais figure-toi quand même que ma voix est dans ta tête, que ma voix se distingue pas des autres bruits de ta tête, et même la vie, ta tête. Figure-toi que ma voix est celle présentement là que tu entends, et que un souvenir entubé et qu'on réanime. On peut être à côté et rien, on peut vivre à côté et absolument rien, et mourir tout près. On peut mourir à 1 mètre et l'autre en sait rien. Il y a un mur, une toute petite cloison, un feu mur aveugle, dedans de la mousse jaune, un mur pas plus gros qu'au Japon, les paraventes, les tatamis. Mais c'est pas vrai qu'on puisse rien les uns pour les autres. On peut beaucoup les uns pour les autres. On peut par exemple rendre fou. Et comme deux assiettes se tiennent l'une en face de l'autre dans la cafétéria vide des locaux du soir, comme deux assiettes se tiennent prêtes pour demain midi les employés, les pains individuels, les haricots pâles et le quinoa bio, comme deux assiettes qu'un employé en Charlotte aura posées pour demain midi et que tout soit prêt. Et les assiettes restent dans le noir, comme deux frères derrière laquelle la mère vient de refermer la porte, et l'un des deux tremble, des coups et peut-être coups, et les peut-être ne font pas moins mal que les autres qui de toute façon attaquent et minent, et les assiettes l'une en face de l'autre, et regarde bien, l'assiette 1, l'assiette 2, et comme la table raccourcie n'est pas neutre et prend parti pour l'une, la table silencieusement raccourcit le délai de l'une à l'autre et les rapproche. C'est que depuis le début, la table alors ment et feint, la table comme les fantômes nous suivent aveugles et coup à coup, entre nos épaules et nos oreilles, on n'en sait rien, jusqu'à ce que soudain les petits fantômes n'en puissent plus d'invisibilité, et s'agitent et s'activent comme de petits acteurs en long et saluent les fantômes exhibitionnistes. On peut être à côté et rien. Et tu peux mettre, si tu veux, un petit masque blanc, par exemple, devant ta bouche, comme au Japon, entre les gens, des tatamis debout. Et c'est la différence alors qu'il y aura du tatami qui s'aligne sur un corps, la place du corps allongé, à chacun rappeler la forme que le corps finalement a d'être allongé et plat et seul et silencieux, ou la baguette, les jet baguettes odieuses qu'on coupe et qu'on passe et qu'on coupe et qu'on passe, et pour faire croire alors qu'on est plein, au moins toute une tablée, et son infini, écoute ma voix, écoute et qu'elle est comme une musique, comme la fumée, comme être à un concert, et ferme les yeux pour annuler la source, c'est parce que sinon c'est pas de la musique, c'est un meuble, les instruments gros comme des commodes, et même la clarinette, une armoire normande, ferme les yeux, éteins, éteins, éteins. Et bien sûr, tu arrives plein d'un bon droit,
et sans la pensée même que peut-être tu devrais pas, sans l'idée, la politesse si tu veux de moins demander, comme toque à la porte les mères dès lors que leur enfant est en âge de séparer ses mains de ça qui gît dans ses jambes et lui donne l'heure, dès lors que l'enfant a bien compris que ça est à ses mains plus qu'à celle de sa mère, et la porte alors est un troisième corps, un dos à éloigner les mains les unes des autres et les seins des mères à nouveau raccrochés au corps de la mère, comme on met un manteau au porte-manteau au début de la journée et on laisse le manteau là sans plus s'en soucier et qu'on sait bien on le retrouvera ce soir. Les seins ont fini d'être à l'enfant, moins à l'enfant que la table basse et au chat qui en défend de monter mais qui quand même grimpe et on laisse faire, et la queue du chat est plus grande que le stade vers les jambes mais remue un peu pareil. Tu es entré, comme entre dans la rame l'homme et sa trottinette pliée devant son ventre debout comme un cheval cabré, châtré, jambes, cul et queue. Tu es entré, comme entre la foule d'un même pas dans la rame de ce petit pas de rien, de ce même pas un saut, la peine qu'il faut pour se hisser du sol au trottoir, et les vieilles peinent quand le trottoir est un peu trop haut, et on peut pas comprendre, à cause des corps, de la séparation des corps, et à cause aussi des trottoirs et de l'altérité des trottoirs et du face-à-face corps et trottoir que chacun mène et endure, comme arrive l'obstacle dans les yeux la gueule du cheval, et le tiercé autour, les sièges en mille, et une seule grande respiration, et le ciel au-dessus immense, mais le cheval à ce moment-là croit à l'obstacle bien plus qu'au ciel. Et quoi alors, on se tiendra très proche, comme deux fumées se tiennent et éclatent, dans le sens que le vent leur met, et avec quand même cet écart entre elles, cet irréductible écart, fonction de leur colonne de cheminée, et de la place qu'au départ la cheminée a, que les colonnes ont l'une par rapport à l'autre, et toutes fumées qu'elles sont, les fumées, tout ciel qu'il est, le ciel. On verra alors entre les deux fumées quand même l'écart, le ciel entre elles, comme raide en cul d'ouvrier ou de rentier, et comme l'espace qu'il y a entre nos deux pieds, et afin qu'on soit pas une pierre, ou une en tout cas qui marche et s'équilibre.